Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le dernier épisode de la série 19, où on parle de développement personnel. Il arrive super en retard et je suis désolée pour ça. J'ai eu du mal à trouver le temps pour créer l'épisode pendant mon voyage. Mais le voici enfin. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu du développement personnel au quotidien. Et je vais donc vous donner une liste de choses que j'essaye de faire ou de ne pas faire. Ces choses concernent surtout mon état d'esprit et se traduisent parfois par des actions, parfois pas. Vous allez voir. Alors, en ce moment, j'essaye de dire oui plus souvent, d'accepter qu'on m'offre un verre sans me sentir redevable, d'accepter une aide qu'on me propose sans avoir l'impression que c'est une charge pour la personne, comme par exemple cet ami qui m'a proposé de venir me chercher à l'aéroport. J'ai hésité avant d'accepter car je pensais que ça le dérangerait. Mais s'il me propose de lui-même, c'est bien qu'il est heureux de me rendre ce service, non ? J'apprends à ne pas résister à la générosité des autres, à ne pas projeter mes inquiétudes sur eux et à me détacher de la sensation de gêner. J'essaie aussi de dire non plus souvent. Ça peut sembler contradictoire, mais dire non est très lié à la confiance en soi et au rapport aux autres. J'ai du mal à dire non car j'ai peur de déplaire ou de blesser. Pourtant, j'ai compris que la vie était pleine d'opportunités et de sollicitations, et qu'il est essentiel de choisir ce qu'on veut parmi tout ce qui se présente à nous. Alors maintenant, je refuse les invitations qui ne me disent rien, j'essaie de mettre un terme aux conversations qui m'ennuient, et j'ignore les vendeurs de rue qui m'interpellent. Je sais que pour beaucoup de personnes, ce sont des choses évidentes, mais ce n'est pas facile pour moi. En parallèle, j'essaie de demander ce que je veux. Toujours habitée par la peur de déranger, je n'ai découvert que récemment que je pouvais demander certaines choses si je les voulais. Par exemple, à Bali, j'avais réservé une chambre dans un hôtel et il y avait une odeur désagréable à l'intérieur de cette chambre. J'ai décidé de me plaindre au propriétaire et j'ai demandé si je pouvais changer de chambre. En fait, c'est arrivé 2 fois. La première fois, j'ai acheté des bougies pour masquer l'odeur, mais après 2 jours, j'ai demandé et on m'a changé de chambre sans problème. La deuxième fois, j'ai demandé à changer de chambre 15 minutes après être arrivée. Vous noterez le progrès. On m'en a proposé une autre, plus chère, et je l'ai acceptée à condition que le prix soit revu à la baisse. Avant, je serais restée dans ces chambres. J'aurais peut-être demandé à ce qu'elles soient nettoyées ou qu'on mette du désodorisant, mais demander à changer de chambre ne m'aurait pas traversé l'esprit. Je ne savais pas que c'était une option. Et franchement, la plupart du temps, j'ai obtenu ce que je voulais. Une table précise dans un resto, un remboursement, un casque en bon état pour conduire en sécurité. Pour moi, c'est une découverte incroyable. En lien avec ces 3 premiers points, j'essaie davantage de m'exprimer, de dire ce que je pense, de communiquer mes sentiments, de ne pas cacher mes émotions. Je crois qu'on peut appeler ça s'affirmer. Parfois, je prends ça comme un jeu. Je me dis, on va voir ce qui se passe si je dis ou si je fais ça. Et j'observe les réponses des autres, mais aussi mes réactions à moi. C'est un jeu passionnant qui peut être joué 24 heures sur 24. Comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, j'essaie toujours de répondre au lieu de réagir. C'est-à-dire de choisir mes manières d'agir plutôt que de réagir de manière automatique. Par exemple, quand je me sens frustrée, je sais que ce n'est pas une raison pour être désagréable avec les autres. Et quand je me sens heureuse, je dois faire attention à laisser la place aux émotions des autres, qui peuvent être plus négatives que les miennes. Et finalement, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas sympa avec moi que je dois l'imiter. Quand j'ai une serveuse de mauvaise humeur en face de moi, je peux tout à fait choisir de garder le sourire. Il y a des gens qui choisissent d'imiter les autres. Si tu es sympa avec moi, alors je ferai pareil. Et si tu ne me respectes pas, alors je ne te respecterai pas non plus. Bien qu'il y ait des limites, personnellement, je préfère ne pas laisser les attitudes des autres décider des miennes.
Une autre chose sur laquelle je travaille en ce moment, et dont j'ai déjà parlé aussi dans cette série de podcasts, c'est de ne pas alimenter les pensées critiques envers les autres. Quand je me surprends à penser « j'aime pas du tout cette chemise » ou « cette coupe de cheveux lui va pas » ou encore « cette personne n'est vraiment pas souriante », j'essaye d'arrêter ces pensées, car franchement, elles n'ont aucune utilité. Un petit exercice mental pour contrer ces pensées est de chercher quelque chose de positif chez la personne. Ce serveur ne me regarde même pas quand il me sert, mais il est de sa collègue. J'essaie aussi de ne plus mettre d'étiquette. Concrètement, j'ai des opinions sur moi, comme je mange 3 repas par jour, je n'aime pas me lever tôt, ou encore je ne me baigne pas dans les cascades. Pourquoi pas? Mais tout cela est faux. Si je le décide, je peux tout à fait sauter un repas, ou me lever tôt, ou me baigner dans une cascade. La réalité est que ça dépend des jours, ça dépend des moments. Il y a des jours où je n'aime pas me lever tôt, et il y en a d'autres où je suis heureuse de le faire. Il y a des jours où je mange 3 repas par jour, parce que j'ai faim, et d'autres où je ne mange qu'une fois, simplement parce que j'ai moins faim. Avec les phrases du genre « je suis comme ça » ou « je n'aime pas ça », je me limite. Je me mets dans des cases et on sait que c'est difficile de sortir d'une case. Alors voilà, j'essaye de me dire « maintenant, je suis comme ça et demain, ce sera peut-être différent ». Et quelle liberté! Évidemment, cela demande d'être bien connecté à soi. Et c'est une autre chose sur laquelle je travaille. Je suis plus à l'écoute de mes sensations et de mes émotions. Je suis maintenant capable de sentir que je n'ai pas envie de passer plus de temps avec une personne. Je suis capable de reconnaître quand mon corps a plus besoin de repos que de mouvement, ou quand ma tête a besoin d'espace pour traiter des informations. Et je peux me donner ces choses-là. J'apprends aussi à accepter ce qui se passe en moi avec plus de gentillesse. Lorsque j'ai mal au dos, par exemple, j'en prends conscience et j'en prends soin, en restant allongée ou en allant me faire masser. Quand je me sens agressée par les bruits de la ville, je vais me réfugier dans un café tranquille. Si je me sens de mauvaise humeur, je le note en me rappelant que tout est passager. Puis je fais quelque chose d'agréable, comme écouter mes chansons préférées. Si je suis stressée, je fais la liste de ce qui me stresse et j'en parle avec quelqu'un. Avant, je me flagellais un peu l'esprit. J'ai mal au dos, c'est chiant, je peux pas faire ce que je veux. Ou encore, pourquoi t'es de mauvaise humeur alors que t'es sur une île paradisiaque? J'apprends à accepter mes états d'âme avec plus de compassion. Et honnêtement, ça fait du bien. Je n'ai vraiment pas besoin de cette voix hyper critique dans ma tête. Depuis plusieurs mois, j'essaie aussi de remplacer la peur par la curiosité. Si quelque chose me fait un peu peur, je me force à le faire quand même. Au lieu de penser « j'ai peur que ça se passe mal », je pense « on va voir comment ça se passe ». Grâce à ce changement d'état d'esprit, j'agrandis ma zone de confort. C'est ce qui s'est passé pour les road trips que j'ai faits à Bali. J'avais peur de conduire, même si je savais que j'étais capable de le faire. Il fallait juste que je me pousse un peu pour franchir le pas. Et quel bonheur c'était de pouvoir explorer l'île sur un scooter. Il y avait aussi un atelier qui consistait à discuter de sujets profonds avec des inconnus, où j'avais envie d'aller, même si j'étais un peu inquiète. Finalement, j'y suis allée, et je ne regrette pas du tout. Ça a été une expérience originale où j'ai appris à écouter les autres avec plus d'attention et à parler avec plus de spontanéité. J'ai aussi compris qu'au fond, tout le monde souhaite la même chose et partage les mêmes inquiétudes. Parfois, j'y repense quand j'ai du mal à trouver une connexion avec quelqu'un et ça m'aide à sortir des jugements. Je vois que je progresse sur tous ces aspects parce que je me souviens de comment j'aurais réagi avant. Je vais vous donner quelques exemples. Avant, si je ne me sentais pas à l'aise pendant une danse, je n'aurais rien dit et j'aurais attendu la fin avec impatience. Aujourd'hui, je demande à mon partenaire de changer ce qui me gêne. Avant,
Si quelqu'un me proposait de manger ensemble, j'aurais accepté même si je n'en avais pas envie. Maintenant, je dis simplement que je préfère être seule. Avant, quand quelqu'un pouvait me rendre un petit service, comme me déposer chez moi après une soirée, j'attendais que la personne me le propose. Aujourd'hui, je demande. Avant, si j'avais reçu un cocktail trop fort, je l'aurais bu quand même. Maintenant, je le dis au serveur pour qu'il soit un peu adouci. Je pourrais sans doute trouver des dizaines d'exemples, mais vous avez saisi. J'adore ces moments de réalisation, où je suis dans une situation et soudainement, je prends conscience de comment j'aurais réagi avant et comment je choisis de répondre maintenant. Cela dit, je vais aussi vous parler de moments où je n'ai pas réussi à modifier ma réaction. Tous ces changements sont intérieurs avant d'être visibles à l'extérieur. Et ils demandent beaucoup d'énergie. Et parfois, j'y arrive pas. Je veux pas que vous croyiez que tout ça est un processus facile et rapide, car c'est pas le cas. Par exemple, au cours des derniers mois, j'ai accepté de dîner avec quelqu'un alors que je sentais bien que je n'en avais pas envie. J'ai aussi rencontré un homme un peu trop tactile à mon goût, mais je n'ai rien dit. Au resto, j'avais commandé un plat aux champignons et j'ai reçu ce plat aux crevettes, mais je n'ai rien dit. Un jour, le pancake que j'avais commandé n'était pas du tout assez cuit et j'ai préféré laisser cette partie plutôt que de le renvoyer en cuisine. Il y a eu des danses que je n'ai pas interrompues, malgré que je ne me sentais pas à l'aise. J'ai passé beaucoup de temps avec certaines personnes juste parce que j'avais du mal à poser mes limites. Bref, là encore, je ne manque pas d'exemples. Je me rassure en me disant qu'au moins, je remarque ces situations-là. Et j'accepte qu'il y a des jours où j'ai simplement moins d'énergie que d'autres pour lutter contre ce qui me déplaît. Voilà un aperçu de ce que représente le développement personnel pour moi aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, ça prend beaucoup de place dans mon esprit, parce que je veux vraiment changer certaines de mes attitudes. Et je sais qu'il n'y a pas 4 chemins possibles pour y arriver. La seule stratégie est l'observation, la prise de conscience et le passage à l'action. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ces changements doivent avoir lieu à l'intérieur de moi avant qu'ils puissent être visibles à l'extérieur. J'aime beaucoup sentir que je change, parce que ce sont des changements positifs qui rendent mon quotidien beaucoup plus agréable. Le voyage que je suis en train de faire est un super terrain d'exploration et un cadre qui facilite le changement. Je suis vraiment heureuse de m'être offert ce cadeau. Pour terminer cet épisode, je vais vous laisser avec une question. Lesquelles de vos attitudes aimeriez-vous changer ? Identifiez-en 2 ou 3, puis réfléchissez à des attitudes différentes. Et comme moi, expérimentez en adoptant de nouvelles réponses. Enfin, observez le résultat de ces changements d'attitude. Je suis sûre que vous allez découvrir de belles surprises. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de publier le prochain épisode plus rapidement. Passez une belle semaine et à bientôt.